Le salon de la moto de Marseille vous fait découvrir les nouvelles tendances. À Marseille encore, Christophe Castaner parle sécurité. Et dans le Vaucluse, c'est déjà le printemps chez les producteurs de fleurs. C'est le rendez-vous de tous les amoureux de moto. Pendant 4 jours du 8 au 11 mars, le salon de la moto et du scooter revient pour sa 10e édition au Parc Chano. Au milieu des 2 roues, 3 et 4 roues font de plus en plus leur apparition. L'idée aujourd'hui de proposer en fait ce véhicule, tout simplement, c'est une alternative. Alternative déjà à ceux qui n'ont pas le permis moto, donc de pouvoir avoir une accessibilité sur ce type de véhicule. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche aussi, c'est la sécurité. Je pense que à l'échelle nationale, on fait un gros travail sur le côté sécurité. Et là, en tout cas, on y est. C'est-à-dire que vous avez 4 points de sécurité, un confort supplémentaire, un équilibre parfait sur la machine. On va dire que ça fait un condensé d'un véhicule qui vous apporte un confort, on va dire, au quotidien. Autre tendance du salon, le néo-rétro, qui se veut comme un retour à des modèles cultes. Je pense qu'il y a une espèce d'engouement pour on va dire un retour à certaines valeurs, à des objets qui sont plus ou moins mythiques ou cultes et qui véhiculent un petit peu plus que simplement peut-être de la technologie ou avec une image qui est plus forte, tout simplement. Dans le néo-rétro, ce qu'on va régulièrement retrouver, il y aura pour le côté rétro des cadres qui sont très apparents, avec des gros réservoirs. On a très peu de parties plastiques, très peu de carénage, donc des motos assez dénudées. Et pour le côté bien sûr néo, tout ce qui est moderne, on aura un mélange avec ces critères-là de compteurs électroniques, couleurs, on aura des feux à LED, etc. Jusqu'à lundi, retrouvez plus de 7000 m² d'exposition, 40 stands et plus de 30 marques pour rêver devant de véritables carrosseries et mécaniques d'exception. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner était à Marseille aujourd'hui pour fêter les 80 ans du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le baptême du bateau-pompe Louis Collet et la remise des casques aux nouveaux marins-pompiers étaient au programme. L'occasion aussi pour lui de parler sécurité, avec l'annonce d'effectifs de police supplémentaires sur la ville de Marseille. J'ai pris la décision d'affecter des moyens nouveaux, d'ouvrir un nouveau quartier de reconquête républicaine en plein cœur de Marseille, du côté de la Canebière, de Noailles, de ce quartier vivant, mais de ce quartier qui connaît des difficultés. 30 effectifs supplémentaires sont affectés, ils sont déjà arrivés depuis début décembre. Nous avons anticipé d'ailleurs la mise en œuvre de cela. J'ai décidé aussi de remettre à niveau les effectifs de police sur Marseille. Il y a eu du retard et donc ce sont 308 postes que nous allons ouvrir dans l'année pour remonter les effectifs partout pour la sécurité à Marseille, parce que personne ici ne peut accepter, mais personne en France ne peut accepter cette image, hélas dégradée, qu'on peut avoir du fait des insécurités sur Marseille. Nous devons rester tous mobilisés pour rétablir l'ordre partout, pour qu'il n'y ait pas un mètre carré de la République qui soit considéré comme lâché, abandonné à de petits caïds. Et Marseille vaut tout cet engagement. Cette année, le printemps est arrivé en avance et les fleuristes ont dû accélérer leur production. Dans le Vaucluse, le producteur Anadia est en pleine préparation de la saison des fleurs. En ce moment, la période de printemps a commencé avec un petit peu d'avance. Depuis le 15 février à peu près, on est quand même dans le gros rush. En termes de personnel, on est à peu près une 50aine de personnes en CDI, et il va y avoir le double en saisonnier d'ici peu de temps. Ici à Anadia, productivité et optimisation de l'espace sont maîtres mots. Avec ses 2 millions de plans à l'expédition par an, le fournisseur se veut proactif. Le secret d'Anadia, c'est la réactivité et la profondeur de gamme. C'est-à-dire qu'on peut être amené à livrer un magasin la veille pour le lendemain. Voilà, le magasin a besoin de marchandises, le lendemain il est livré. Et derrière, la profondeur de gamme, parce qu'on a quand même 15 hectares de production, ce qui représente quand même quelque chose d'assez important, qui nous permet de répondre aussi bien en quantité qu'en rapidité. Après la production, les grandes surfaces, jardineries ou encore municipalités viendront se fournir dans ces 14 hectares à Saharian et pourront choisir eux-mêmes taille et couleur. Le soleil résistera sur la Provence ce samedi 9 mars malgré les nuages. Les températures resteront fraîches le matin mais remonteront l'après-midi. Le matin, il fera 6 à Marseille, 1 à Avignon et -2 à Digne. L'après-midi, 20 à Arles, 17 à Toulon et 19 à Digne. Nous souhaitons une très bonne fête aux Françoises.